Nous sommes ici au match Troo-Elsoot, avant le match, en compagnie de Monsieur Philippe Schoenbrood, formateur à la CPA Liège, Madame Fabienne Laguez et Madame Annick Lodi, qui sont deux employés de la fédération, qui sont venus pour aider le FC Troo à faire ses premiers pas dans l'informatique. Monsieur Schoenbrood, pouvez-vous expliquer de quoi il retourne exactement? Nous sommes passés donc à la feuille digitalisée depuis 2 semaines pour aider les clubs, la fédération, à progresser pour ne plus avoir le support papier. C'est un système qui est déjà mis au point aux Pays-Bas et actuellement il y a 2 provinces pilotes, la province du Limbourg et la nôtre, qui donc fonctionnent avec cette feuille digitalisée. Donc on a commencé, si mes informations sont bonnes, la semaine passée. Ça devait commencer début janvier. Avez-vous déjà, oui, mais effectivement, donc la semaine passée, avez-vous déjà quelques échos, positifs et négatifs? Il y en a eu évidemment positifs et négatifs. Tout système nouveau, évidemment, a ses problèmes. Et donc nous sommes là pour aider les clubs et les délégués surtout, et pour parer donc, à ces différentes difficultés qu'on peut rencontrer. Hormis les problèmes de logistique, avoir un PC à la disposition de l'arbitre et une imprimante. Avec la connexion évidemment au PC, c'est pas toujours évident pour tous les clubs. Ça. Donc c'est quelques petits problèmes que nous avons déjà rencontrés dans certains clubs la semaine dernière. Et avec une cartouche et du papier peut-être. Voilà, exactement. Donc hormis les problèmes logistiques, il y a alors l'organisation, l'encodage de ces feuilles-là. Le bon côté des choses, c'est que les équipes peuvent encoder, ils ont la semaine pour encoder leurs feuilles. Donc déjà préparer cette feuille-là à l'avance et pas faire ça dans l'empressement au coin d'une buvette avant le match. Et alors, donc quand on arrive le jour du match, l'arbitre avec son mot de passe peut ouvrir la feuille de match et voir déjà l'encodage. Des petites modifications sur la feuille peuvent encore être apportées. Et donc c'est un support intéressant puisqu'on évitera à ce moment-là tous les problèmes de joueurs suspendus, joueurs non affiliés, etc. Donc puisque nous allons directement sur le site de l'Union belge sur tous les joueurs donc, affiliés à l'Union belge. Au niveau fédération, qu'avez-vous comme retour par rapport au match de la semaine passée? Au point de vue de l'organisation, est-ce que les clubs ont eu certaines difficultés? Suite au rapport des membres formateurs présents, donc voilà, c'est des petits rapports qu'ils nous font en signalant les petites choses qu'il y a ou à améliorer ou à constater lors de la feuille. Et au point de vue arbitre, avez-vous un retour du côté arbitre? Oui, bien sûr, on a les quelques arbitres qui ont déjà officié avec ce système-là. Et évidemment, pour le moment, nous en sommes, je ne l'ai pas souligné, ce sont les premiers pas. Première provinciale, uniquement. Donc ça ne fait que 8 matchs sur la province par week-end. Et c'est vrai que certes, pour le moment, le plus gros problème que les arbitres rencontrent, c'est une question de préparation de match. Ça amène un stress supplémentaire. Parce que la logistique n'y est peut-être pas, tout n'est pas bien organisé, et l'arbitre a autre chose à faire que de s'occuper de la feuille de match. Au niveau fédération, est-ce qu'une formation a été effectuée dans les clubs ou pour certaines personnes des clubs? Il y a eu des formations faites. Il y a longtemps? Ça date du mois de décembre. Et tous les clubs avaient répondu présents à l'attente? Oui, je pense qu'il n'y en avait pas de souci. Il y a eu une formation aussi au niveau des arbitres de première provinciale. C'est ça. Donc, tous les arbitres susceptibles d'officier en première provinciale ont eu la formation et les membres du personnel ont également eu la formation au bureau. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un petit danger, je m'adresse à l'ancien arbitre, que ça ne perturbe un peu la préparation, on vient d'en parler, mais un petit peu plus en détail, la préparation du match de l'arbitre? Et il ne faut pas non plus tenir l'arbitre, il ne faudrait pas l'obliger à ce qu'il vienne à midi pour un match à 15 h ou qu'il reste jusqu'à 19 h parce qu'il y aura un problème. Tout à fait, c'est ça le problème que l'on rencontre pour le moment. C'est pour ça qu'il y a un membre formateur à CPA qui est chaque fois présent pour accompagner l'arbitre, voire remplir cette tâche à sa place. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit perturbé, déjà psychologiquement et physiquement, il a eu le temps de se préparer, donc qu'il y ait une bonne préparation de match. Donc l'arbitre ne vient pas spécialement plus tôt. Si les délégués et les commissaires ont bien fait leur travail,
si la feuille est bien encodée, ça peut aller très vite. Maintenant, évidemment, c'est encore au rodage, donc là, c'est vrai que pour le moment, ça stresse un petit peu les arbitres dans leur préparation. D'accord, je vous remercie. Ok. Merci.